Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon retour sur ma chaîne pour faire un petit instant créatif. Aujourd'hui on continue, ce sera le deuxième et dernier DIY enfin projet on va dire, pour Halloween. Et pour ça, j'ai gardé la collection Fabulous de Simple Story que je vous ai déjà présenté dans mon haul et sur la vidéo précédente. Et quand j'ai vu la page avec les petits tags, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Donc, on va faire un espèce de petit DIY mini-album qu'on peut exposer comme ça à la vue de tous. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, je vais pouvoir utiliser les chutes que j'ai prises pour le mini-album. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça m'évitera de taper dans les nouvelles pages. Je vais aussi avoir besoin pour la décoration un petit peu, donc il me restait la planche de stickers, les chipboards en carton et après un peu ce que j'ai en fait. Les fleurs, je suis pas sûre de l'utiliser mais bon, je le dis quand même. Ça c'est de chez Prima les fleurs. Les enamel dots et je pense que ça va être celui-là, il n'est pas très épais. Les die cut, faut que j'arrête de dire, les die cut de la collection, c'est les floral, comment c'est? Floral Bits and Pieces. Donc c'est ceux avec les fleurs et les citrouilles. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre mes chutes, ranger ça, parce que ça, ce sera pour l'étape d'après, pour la décoration des tags. Mes tags, comme ça je vais choisir ceux dont j'ai besoin et ça aussi ce sera pour après. Hop. Alors j'ai fait un petit prototype pour voir juste déjà comment ça marche. En fait ça va juste une seule entre guillemets, c'est que ça va être des petits rouleaux comme ça, donc avec les chutes et les tags vont être disposés entre les petits rouleaux. Hop, comme ça pour faire joli. Et à chaque fois, donc vous aurez deux tags qui seront disponibles par petite interstice, on peut dire ça. Donc il y aura plusieurs petits rouleaux et on va mettre ça dans une petite boîte juste comme ça pour maintenir bien les rouleaux compressés pour pas que ça s'ouvre de trop. Donc c'est ça le projet d'aujourd'hui. Je l'ai fait dans ma petite tête avec les dimensions dans ma petite tête. Pour une fois, j'ai pas pris le concept à quelqu'un d'autre. Enfin, j'espère. Donc j'ai tout noté, je vous mets aussi dans la barre d'infos si vous voulez les dimensions des petits rouleaux, comme ça si jamais vous ne pouvez pas écouter la vidéo, au moins vous aurez tout ce qu'il faut pour scraper ce DIY mini album. Donc ce que je vais faire en premier temps, ça va être découper mes tags et mettre les papiers aux bonnes dimensions. Allez, c'est parti! Je vais commencer par découper des rectangles de 10 cm sur 6,5 dans mes chutes de la collection pour pouvoir après les rouler et constituer mes petits tubes de la base de mon home déco. Je pensais m'en sortir avec ma petite guillotine, mais finalement pour les grandes chutes ça va pas du tout aller. Donc je ressors ma grosse guillotine et je découpe donc 10 petits rectangles dans mes chutes. Je passe ensuite à la découpe de mes tags, donc ça c'est très facile, j'ai juste à suivre les lignes du dessin en essayant de ne pas trop couper sur les tags.
plus qu'à faire les petites finitions, donc bien découper les coins et surtout reprendre si jamais j'ai dépassé. La prochaine étape, donc je reprends mes chutes de mes petits rectangles que j'ai découpés dans mes chutes, on le saura, hein. Et là je vais commencer à les enrouler autour donc d'un petit tube. Alors c'est les petits tubes à essai, vous savez, que vous avez souvent dans les mariages où il y a les dragées. Pendant un moment c'était à la mode. Bon bah voilà, moi j'en ai un et il fait 1,5 cm de diamètre, donc c'est parfait en fait pour ce genre de projet. Donc il va falloir que je les enfile tout, enfin que je fasse les petits rouleaux sur mes 10 papiers. Alors ça va être un petit peu long, mais je vais pas tout vous filmer, hein, je vous rassure. Ça va pas, je vais pas tout faire non plus devant vous, sinon la vidéo durera 3 heures. Voilà ce que ça donne au final. Donc ça m'a pris quelques minutes, mais pas tant que ça finalement. Donc dans un papier craft, je vais découper un rectangle qui fait 20 cm sur 13 cm. Et sur chaque côté, je vais faire un pli à 1,5 cm avec l'aide de ma table de rainurage. Que ma table de rainurage est en inch, je fais déjà les petites marques à 1,5 sur chaque côté. Comme ça après ce sera plus facile pour faire les plis sur ma petite tablette. Pour pouvoir monter ma petite base, je vais découper sur un côté au niveau des angles et je vais refaire bien les plis comme vous voyez ici, bien sur les petits volets aussi sur les coins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter un tout petit peu les coins pour pouvoir ensuite les coller avec ma colle. C'est de la Tombow que j'utilise avec la colle pour pouvoir faire la base de mon home déco. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de chercher une chute assez grande pour pouvoir faire de la décoration après sur l'extérieur. Je voulais le faire tout de suite, mais finalement, je me suis dit, avant de coller les petites bandes sur le côté pour que ça fasse joli, je vais d'abord coller bien la base comme il faut et après, on verra ce que ça donne. Maintenant, pour éviter que mes petits rouleaux se fassent la malle sur mon home déco, je vais placer un large scotch double face, donc du chez Craftelier, le plus large qui existe, pour pouvoir les coller à la base et que ça s'en aille pas. Alors, au lieu de faire
une petite découpe avant, ça fait tout crado au fond, mais finalement ça se verra pas puisqu'il y aura les petits rouleaux par-dessus. Donc c'est parti, j'en colle bien et après j'aurai plus qu'à poser mes petits rouleaux dessus. Voilà, je regarde l'ordre quand même, que ce soit un peu harmonieux. Et là, ce qu'on voit pas, c'est que j'en ai deux hors écran et je me demandais où ils étaient. Vous allez voir, à un moment, je vais hésiter. Je me dis, mais comment ça se fait? J'ai fait les mauvais calculs ou quoi? Et en fait, non, c'est qu'il y en a deux qui sont partis un petit peu plus loin sur mon bureau. Et là, je me dis, bah, c'est trop grand. Et non, en fait, ils sont juste là, voilà. Donc, je les colle tous et vous allez voir, ça rentre parfaitement dans la petite base. Voilà, et j'aurais plus qu'à mettre mes petits tags à l'intérieur. Là, je remets bien parce que ça baille un petit peu, donc je refais les plis. J'aurais dû mieux les mettre, mieux les faire, les plis, les accentuer pour que ça colle bien aux petits rouleaux sur le côté. Et vous avez à peu près, bah, voilà, on va dire la base de mon home déco que j'ai fait. Et je vais juste après mettre dans un autre sens les petits tags et j'aurais plus qu'à les décorer. Et c'est à partir de là que la catastrophe a commencé. En fait, mon téléphone n'a pas enregistré la fin de ma vidéo. Et pour le moment, je suis en vacances, donc je ne peux pas refilmer la conclusion et vous montrer tous les tags terminés et bien décorés. Donc ce que je vous montre là, c'est la décoration du premier tag en fait que vous verrez sur le Home Déco. Pour expliquer un petit peu, vu que c'est un concept de mini-album, j'explique en fait les photos qu'il va y avoir dedans. Donc j'ai fait entre guillemets une jolie page de présentation avec un des tags où vous pouvez avoir du journaling devant et derrière. Et alors là c'est juste un assemblage de petits trucs que j'ai trouvé dans ma scrap room. Et aussi je vais prendre des die cuts de la collection. Tout simplement, je vous laisse regarder. Donc toujours à cause de ce petit problème, je ne peux pas non plus vous proposer de photos pour terminer cette vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit post sur YouTube où vous refaire une petite mini présentation de ce home déco slash DIY slash mini album pour vous montrer un peu ce que c'est fait quand la semaine, on va dire le week-end prochain, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez voir au moins le résultat final et je vous montrerai aussi quelques photos. Sur ce, la vidéo est terminée et je vous souhaite un bon Halloween à tous. Bye bye!